Nouveau numéro de Djena Sport, votre émission sportive sur la web radio Djena. Comme convenu, nous poursuivons avec notre série d'émissions sur l'élection à venir à la Fédération togolaise de football. Nous évoquons dans ce nouveau numéro le processus. Nous évoquons également des candidatures déjà déclarées et puis nous parlons des éventuels blocages que pourrait rencontrer le processus déjà lancé. Bien sûr, pour en parler, deux invités, tous des médias. Nous sommes bien sûr avec la consoeur Fifi Assogbavi. Elle est directrice de Togo Foot.info. Fifi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau et je n'oublie pas tous les internautes qui sont actuellement en train de me suivre. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je suis très heureuse aussi et honorée d'être invitée. C'est partagé. Alors, avec nous également en studio, notre confrère de radio Victoire Lomé. Alors, Manu Adji Wanou. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les confrères et surtout à tous ceux qui nous suivent sur Djena Sport. Nous restons avec vous, Manu Adji Wanou. Le processus, on l'évoquait dans le numéro antérieur. Il est lancé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de ce processus qui est déjà à mi-parcours ou bien au tiers du parcours? Il faut dire que c'est un processus qui est mal lancé, tout simplement parce que logiquement, la commission électorale devrait depuis longtemps prendre, je dirais, le processus en compte, mais il a fallu attendre jusqu'à ce que le comité exécutif donne d'abord la date des élections avant que cette commission électorale ne puisse rentrer en danse. Ce pourquoi je le dis, c'est que cette commission, en fait, a le devoir de clarifier et de cerner le corps électoral. Or, le corps électoral dépend du travail que fait le comité exécutif. Et ce travail, aujourd'hui, c'est quoi en fait? C'est l'élection au niveau des ligues. Et la commission électorale devrait normalement être saisie pour les élections au niveau des districts et des ligues, ce qui n'a pas été fait depuis un certain temps. Son travail devrait commencer depuis là. Depuis, parce que la commission électorale de la fédération prend en compte les élections au niveau du comité exécutif, au niveau de tous les membres de la fédération togolaise de foot. Et là, est-ce qu'il faut comprendre que si Maranatha doit faire élection, on doit faire recours à la commission électorale, puisque Maranatha également est membre de la fédération. Qui assure la régularité des élections de tous les membres et de tous les organes. C'est écrit dans textuellement, oui. Chaque club, par rapport à ses statuts, devrait avoir également une commission électorale. Je parle de chaque club. Oui. Ça, chaque entité. On n'en disconvient pas. Mais toujours est-il que la commission électorale de la fédération doit faire en sorte que les règles soient respectées aussi bien au niveau du comité exécutif que dans tous les organes et membres de la fédération. Parce que de ces élections dépendent la crédibilité des élections que donc pour vous, le processus est déjà initié, c'est ça? Le processus est en partie entamé, ce n'est pas totalement vicié, mais aujourd'hui le grand problème reste le corps électoral qui n'est pas jusqu'à cet instant cerné. Oui, cerné et publié. Parce que j'ai voulu même contacter le président de cette commission, je l'ai appelé en vain, il n'a pas décroché. Je voulais en savoir par rapport à ce corps électoral et aussi par rapport au courrier adressé par le candidat Hervé Pisa, dont nous avons copie par rapport au corps électoral. On reviendra peut-être sur ces détails-là. On va prendre l'avis de Fifi Assogbavi par rapport justement au niveau déjà du processus lancé. On est au tiers du processus puisque l'élection c'est le 25 janvier. Il y a quand même des étapes. Il se dit que déjà le 10, la campagne va commencer. Mais déjà, il y a le 6, il y a je crois le 26, il y a quand même des dates pour arrêter, pour étudier, pour donner les premiers résultats, pour donner les résultats finaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de ce processus? Moi, je crois que le processus est enclenché.
et le processus respecte bien sûr les normes, parce qu'il faut d'abord demander aux candidats de venir, et ensuite, comme tu l'as dit, il y aura un temps pour la campagne, le vote et les résultats. Donc sur ce point, je crois que la commission électorale est tout simplement en train de faire son travail. Maintenant, quand mon confrère parlait tout à l'heure, il disait que non, que ce n'était pas la commission, c'était pas à la Fédération togolaise de football, bien le COMES, de donner la date des élections. Je dis non. Non, j'ai pas dit ça. Bon, c'est peut-être ce que j'ai cru que vous avez dit. Bon, il a dit que la date a été donnée avant que la commission ne commence par travailler. Alors qu'il fallait aussi commencer par travailler dans les élections au niveau de ligue. C'est ce que j'ai dit. C'est à la fédération de donner les dates. Voilà, justement, parce que j'ai déjà écouté les gens parler de dire que non, que ce n'était pas la fédération, que c'était vicié. Et je rappelle que même au niveau de... Pour parler un peu de la politique, c'était véritablement au gouvernement de donner la date du 22 février pour les élections. Maintenant, quand on me dit que c'est également la commission électorale qui doit aller vérifier les votes au niveau des clubs, ben, là, je ne comprends pas. Parce que je suis d'accord que la commission électorale voit réellement si ce membre de la fédération peut voter. Voilà. Oui, mais quand il s'agit des élections au niveau, par exemple, des clubs, mais ce n'est pas M. Darius de venir diriger les élections, par exemple. Monsieur Mamou, quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, je vous ai laissé largement. Vous m'empruntez des propos qui ne sont pas les miens. Alors, je suis en droit. Si c'est ton analyse, il n'y a pas de souci. D'accord, mais si c'est mon analyse et que tu tronques, je suis obligé d'intervenir. On va revenir à vous. Et je répète que les clubs à leur niveau doivent s'assurer que au niveau de leur direction, tout soit correct avant l'élection au niveau de la fédération. Et là, la commission électorale est en droit de dire ce candidat ou bien ce membre-là ne peut pas voter. Voilà. Donc maintenant, par rapport aux ligues, vous savez que depuis l'arrivée du colonel Aplouvier à la tête de la fédération, il y a un travail de refonte véritablement qui se fait au niveau des ligues. Et c'est un processus normalement qui prend du temps. Et c'était déjà Mais la fédération avait une feuille de route. Que le congrès statutaire avait parlé de 2 ans sur les 4 que le nouvel élan avait, sauf que voilà, nous sommes... Oui, là, je suis d'accord que sur les 4 que le nouvel élan avait, le nouvel élan pouvait le faire. Maintenant, ça n'a pas été fait dans le temps imparti, parce que quand on dirige, quand on gouverne, des fois, il y a des quoi qui peuvent arriver. On a envie de faire quelque chose dans 2 ans, mais forcément, en 2 ans, on n'a pas pu le faire. Maintenant, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas un échec à ce niveau? Parce que lorsqu'on parle de quoi, c'est juste... Non, ne parlons pas d'échec. Non, on ne va quand même pas parler d'échec. Non, là, je ne suis pas d'accord, parce que dans toute gestion, on peut avoir quelque chose à faire qu'on n'arrive pas à faire à temps, qu'on peut refaire, après il n'y a pas de problème. Sauf que d'aucuns estiment que ça pourrait avoir quand même des incidences, parce que voilà, ça n'a pas été fait, et pourtant, ces ligues-là vont voter encore pour l'élection, peut-être... Vont voter encore jusqu'à aujourd'hui. Il parle du corps électoral. Est-ce que le corps électoral, par rapport à la commission électorale, on laisse la commission électorale faire son travail. Justement, donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. La commission électorale, là, c'est pour faire le travail. Vous voulez que la commission électorale fasse un travail, la commission électorale va faire un travail. La dernière fois, par rapport, on va peut-être en parler, le candidat proclamé ou annoncé, qui s'est déjà annoncé. Vous parlez du président Hervé Pisa. De la liste Notre Football. De Notre Football. Voilà. Il était accompagné de monsieur Zeb Kouété. Zeb Kouété, excusez-moi, qui était clair là-dessus qu'on va s'en tenir à ce qui a été fait en 2016. Alors pourquoi les gens s'agitent si eux-mêmes ils disent déjà que c'est par rapport à ce qui a été fait en 2016, c'est par rapport à ça qu'on va voter. Donc on laisse la commission. Manu Adjiwanou, on revient à vous. Est-ce que vous êtes en train d'anticiper sur ce qu'on pourrait peut-être appeler blocage, ou vous dansez avant la musique lorsque vous évoquez le corps électoral que la commission électorale n'évoque pas encore? Latif, si ma mémoire est bonne, c'était pratiquement la même situation en fin de mandat de l'honorable Gabriel Améi.
où le corps électoral posait sérieusement problème. Et je pense que c'est l'une des recommandations les plus importantes qui ont été remises au nouveau bureau, à Nouvel Élan, pour qu'on ne retombe plus dans les mêmes travers. Mais force est de constater que ce comité exécutif dirigé par le colonel Akpovi a été trop lacunaire, à la limite incompétent, parce que l'important même de son travail a été bâclé, n'a même pas été réalisé. Selon vous, c'était ces réformes-là? Oui, qui devraient être faites dans 2 mois, et dans 2 ans. Mais il ne pouvait pas consacrer le mandat entier aux réformes. La vie devait continuer. C'est pourquoi on devrait normalement faire ces réformes dans les 2 premières années et les 2 dernières années remplir normalement. Ça n'a pas été fait ou ce n'est pas encore fait? Ça n'a pas été fait. Mais on n'est pas encore au 25 janvier. Hein? Certes, mais est-ce que de cette date jusqu'au 25 janvier, on peut faire les élections dans les ligues? Dans les districts d'abord. Ensuite, les districts vont constituer les ligues. Et que les ligues aient les droits de vote. Vous pensez déjà que c'est impossible? Maintenant, pour revenir à ta question. C'est impossible déjà? Ce n'est pas à moi de dire c'est impossible, mais c'est de voir le timing consenti ou statutaire par rapport à l'organisation des élections. Déjà, la date limite de dépôt de candidature, c'est le 26. Alors que les candidats doivent savoir qui est votant, qui n'est pas votant pour pouvoir constituer leur liste. Mais au jour d'aujourd'hui, la commission... c'est lié? C'est lié, parce que quand vous prenez les clubs de première division, on nous dit que c'est 12 qui ont droit de vote. Mais il y a 14. Ils doivent mettre les chances de leur côté, c'est ça? C'est-à-dire savoir qui est votant avant de constituer faire les alliances. Mais aujourd'hui, on ne sait qui va voter au niveau de la deuxième division et au niveau des ligues, c'est néant. Mais avec ça, comment un candidat peut réellement constituer sa liste et être à l'aise en fonction des calculs qu'il est en train de faire? Selon vous, si je comprends, la commission électorale, c'est la commission électorale ou c'est la fédération qui devrait situer tout le monde, l'opinion sur le corps électoral? Voilà. Qui devrait le faire? Vous ramenez maintenant le problème par rapport aux 2 entités. En fait, la commission électorale n'invente pas le corps électoral. La commission électorale applique le corps électoral stipulé dans les statuts. Et au niveau des statuts, parce que quand vous prenez la commission, je dirais, le code électoral... Et les statuts sont clairs. Les statuts sont clairs. En première division, il y a 12. Alors que nous n'avons pas 12 clubs en première division. Mais ils ont évoqué quand même le classement qui pourrait départager cela. Oui, pour terminer, écoutez, est-ce que les statuts parlent de classement des 12 premiers classés? Les statuts parlent des 12 clubs en première division. C'est pourquoi, dans la feuille de route, il a été dit au Nouvel Élan de faire le championnat jusqu'à aboutir à 12 clubs en première division, 12 clubs en deuxième division. Ça aussi, ça n'a pas été... Ils se sont amusés en faisant des championnats d'apaisement, en prenant les nombres qu'ils veulent pour constituer les clubs, pour jouer les championnats. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Fifi Assobavi, réaction par rapport à cette histoire, j'ai l'impression qu'on est en train tout simplement de cacher un peu certaines vérités. Il y a eu des résolutions qui ont été prises. Lesquelles? Au congrès de 2019. Oui. Par rapport à 2019. Vous parlez de Santa Maria? De Santa Maria, il y a des résolutions qui ont été prises. Et quelles sont les résolutions fortes? Et ces résolutions parlent du classement par rapport au club. Justement, apparemment, on parle du classement qui pourrait résoudre ce problème. Ce problème. Est-ce que je peux terminer ce que je vais Allez-y, Fifi Assobavi. On parle de classement. En première division, il y aura 12 clubs. Les mieux classés. Les mieux classés par rapport au classement de la saison dernière. Ah, d'accord. Justement, ça a été clair parce que la fédération, voyant venir tout cela, a été en tout cas courageux sur ce point-là. Ça suppose que Fouadan et Bikenti ne vont pas voter, mais ça suppose aussi que Unisport et puis ils vont voter en D2. Vont voter en D2. Qui va voter en D2? Oui, je dis la résolution prend en compte les 12 premiers de la saison dernière. À la fin de la saison dernière. Pas de ce championnat en cours. Pas de ce championnat en cours. Et en D2,
à la fin de la saison dernière, en première division, et dans la zone A, puisqu'il y avait eu, je crois, 10 clubs dans la zone A, ça prend en compte les 7 premiers, et dans la zone B, les 5 premiers, on a 12 clubs. En première division, 12 clubs en deuxième division, comme le veut les statuts. Et les résolutions ont été... C'est lorsqu'elle explique qu'ils ne vont pas voter, puisqu'ils sont tombés et ils étaient les 2 derniers. Voilà. Très bien. Voilà, donc c'est clair par rapport à cela. C'est une résolution prise en congrès de la Fédération togolaise de football où il y avait tous les membres qui étaient d'accord par rapport à cela. Donc, sauf que d'aucuns disent qu'il y avait déjà une anomalie à ce niveau-là. On parle de quelle anomalie? Où il y avait des ligues et des comités de réforme qui faisaient partie de ceux qui prenaient ces décisions-là. À Santa Maria. L'AG. Oui, Qu'est-ce qu'on disait? Le congrès est comment? Est souverain? Et oui, avec des membres qui ne devraient pas siéger le jour-là. Pourquoi ils ne devaient pas siéger le jour-là? Puisque c'était des nominations, pas des élections. Et je dis le congrès est à ce moment-là souverain. C'était un congrès de la fédération avec la des souveraineté, le congrès a légitimé. Le congrès a totalement légitimé cela. Les membres supposés, en tout cas anormaux, si on peut le dire comme ça. Oui. Fifi me surprend parce que... Non, ce sont ces analyses. On fait les cours de droit. Oui. Et nous savons très bien ce que c'est que la légitimité, la légalité d'un congrès. Oui. Mais c'est deux mots différents. Hein. Très différents. Légitimité et légalité, c'est différent. Voilà. Prenez le congrès. Qu'est-ce que les tests disent par rapport à la prise de décision d'un congrès? Il faut que le quorum soit atteint. Le quorum n'était pas atteint. C'est-à-dire? Le premier problème. C'est-à-dire que si je prends... Expliquez cette partie. Très bien. Si je prends la résolution dont elle parle, c'est dans cette résolution qu'on donnait droit de vote aux ligues nommées. D'accord? Ce qui voudrait dire que ces ligues n'avaient pas encore droit de vote pour ce congrès. Normalement. Voilà. Nous sommes d'accord. Et n'ayant pas droit de vote, c'est que quand vous prenez le corps électoral, il reste 24 pour D1 et D2. Maintenant, les associations constituées n'avaient que 2. Ça fait 26. Si nous nous en tenons même à 12 premiers qui ne sont même pas statutaires. Et selon vous, le quorum, ça devait faire combien? Ça devait faire 27. Parce que c'est 53 votants et divisé par 2, ça fait 26,5. Alors qu'il n'y a pas demi-homme, on met 27. Et nous sommes à 26. Ce qui suppose que le quorum n'était pas atteint pour que ce congrès-là prenne des décisions. Puisse prendre des décisions. Voilà. Vous vous basez sur quoi pour dire que le quorum n'était pas atteint? Bon, je viens de démontrer. Il a essayé. C'est-à-dire qu'en première division, vous avez 12. Pourquoi en première division? Le congrès a décidé de... À l'époque, on avait combien de clubs en première division? Non. Bon, en tout cas, c'est moi qui pose des questions ici. Je pense que si quelqu'un a quand même des arguments à avancer, alors c'est quand même pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. C'est moi qui pose des questions. Alors, vous avez parlé d'un quorum non atteint. Exact. Et pourtant, les décisions ont été prises. Et les autres membres de la fédération n'ont pas quand même... Justement, c'est pourquoi je parle... Non, je ne suis pas branché. Je parle de la souveraineté de la... Je ne suis pas allé au bout de mes idées. Oui, Manon. Donc, en partant du principe que le corps électoral qui doit voter au cours d'un congrès, même s'il doit y avoir modification des statuts, c'est ce corps électoral-là. 12 D1, 12 D2, 24 ligues et les associations. Je suis tenté de vous comprendre, sauf que le jour-là, pendant toute la journée, personne n'a évoqué ces anomalies. Je vous dis, si les congressistes ne l'évoquent pas, c'est pas pour cela que les journalistes en scrutant ne peuvent pas faire leur démonstration en disant que ce congrès en réalité ne pouvait pas prendre de décision. Maintenant, quand nous venons même au fond de ce qui s'est déroulé, il n'y avait pas eu, comment je vais dire, votants à part, invités à part, délégués à part. Tout le monde était là. Tout le monde était là et tout le monde a applaudi. Qui a voté, qui n'a pas voté. On va évoluer. Il y a problème. On va évoluer. Vous êtes sur la web radio Djena. L'émission c'est Djena Sport. Nous continuons avec nos séries d'émissions. Nous allons vers le 25 janvier. Il y a des candidatures déjà qui sont lancées. Quand il me dit que à l'unanimité, on vote même à l'Assemblée nationale comme cela, non? Ce sont les votants, tous les votants. À l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas mélanger torchon et serviette. Mais dites-moi, dans la salle, quand on vote à l'Assemblée nationale, il y a des fois des journalistes dans la salle. Et ils votent aussi? Non, ils ne votent pas.
pourquoi vous dites que le jour-là, est-ce que vous avez vu les journalistes le jour-là? Non, en fait, le vote a été fait par acclamation. Ah oui, c'est pourquoi... Donc, c'est ça le concerne que ceux qui doivent voter, on ne peut encore que on va évoluer, on va évoluer, c'est ça. Pertinent également ce qu'elle dit. Hein. On va évoluer. Fifi à Sorbavi, il y a déjà des candidatures, sauf que beaucoup disent que jusque-là, on n'a pas de candidature pertinente. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on met dans pertinente? Je sais qu'il y a une candidature annoncée, et c'est celle de M. Hervé Pisa. Que l'on connaît déjà. Maintenant, moi, on a parlé de Tino Adjeté, que l'on connaît également déjà. Tino Adjeté n'a pas encore... Le colonel Akovi également, que l'on connaît déjà. Jusque-là, pas de candidature pertinente. Bon, qu'est-ce qu'on met dans pertinent? Peut-être Fifi à Sorbavi candidate, pas par exemple. Hervé Pisa, par exemple, c'est quand on parle du football togolais, il est connu dans le football togolais. Il a quand même un bagage pour pouvoir diriger le football togolais. Il a été premier vice-président, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il a été président de la Ligue de Kara. Oui. C'est un grand monsieur qui connaît le football. Oui. Moi, j'étais au lancement de sa candidature, je dirais. Mais maintenant, moi, je reste sur ma soif. Par rapport à ce lancement-là, je reste sur ma soif. Parce Pourquoi? Que, oui, j'y étais. Il a parlé de... C'était pourtant un déjeuner de presse. Pourquoi vous restez sur votre soif? je te comprends là-dessus. Elle a bu, non? Pourquoi vous restez sur votre soif, Fifi? C'était un déjeuner de presse. Et il a lancé sa candidature. Il a dit qu'il va professionnaliser le football togolais. Seulement dans tout ça, il n'y a pas de profondeur. Professionnaliser, c'est professionnel. Tout le monde parle de professionnalisation. Qu'est-ce qu'il met dans professionnalisation? C'est un mot, ça reste un mot. Ça reste un mot. Qu'est-ce qu'on met dans professionnalisation? Je ne l'ai pas, moi je ne l'ai pas ressenti jusqu'à ma sortie de la conférence de presse. Maintenant, sur ce point, je reste sur ma soif. Maintenant, quand il parle d'incompétence notoire du bureau sortant, là aussi je reste sur ma soif. Aujourd'hui, on a vu ce que ce bureau a fait en 4 ans. Et on sait à peu près que ce bureau a essayé, hein. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais en 4 ans, on a vu beaucoup de choses. Je crois, je ne sais pas si on a assez de temps pour parler de tout ce qu'on a vu en 4 ans. Mais parler d'incompétence notoire de ce bureau, je crois que c'est trop dit. Ça manquait de fair play. Ça manquait de fair play. Et pourtant, il était d'une équipe qui s'appelait fair play. Et puis de 3. Est-ce que quelque part, il n'a pas quand même des arguments pour pouvoir parler d'incompétence notoire? C'est pourquoi je dis, tout ça c'était vague. Qu'on nous dise réellement qu'est-ce qu'on met dans incompétence notoire. Quand on dit je viens professionnaliser, qu'est-ce qu'on met dans tout cela? Qu'est-ce qu'on met dans professionnalisation? Je ne retrouve pas tout ça. Donc vous restez sur votre choix. Et puis de 3, par rapport à sa liste. Peut-être il rejoint peut-être Manu en disant qu'il veut d'abord connaître le corps électoral avant de mettre Fifi sur sa liste, par exemple, il faut qu'il sache que Fifi vient peut-être d'un club qui peut lui donner une voix. Mais quand on a une ambition de venir prendre la fédération, ce n'est pas un mois d'une telle élection qu'on va chercher ceux qui doivent être sur cette liste. Même quand ça veut dire que depuis 1 an, quand on sait qu'il y a élection, quand on veut véritablement professionnaliser notre football, on a une équipe derrière depuis 1 an qui travaille et qui se dit je vais avec ceux-là, même si sur ma liste ces gens-là n'ont pas droit de vote, nous irons convaincre ceux qui ont droit de vote pour voter pour nous. Si c'est à 1 mois qu'on va maintenant connaître, savoir si celui-ci a droit de vote pour amener, il n'est pas loin de ce qui Vous pensez que voilà, il n'a pas donc assez de chance pour pouvoir je ne dis pas ça, gérer. Je ne dis pas ça. C'est moi qui c'est une élection et à une élection tout le monde avec des arguments. Manu Adjiwanou. Oui, est-ce que oui, vous avez été surpris depuis que vous êtes arrivé. Alors, est-ce que c'est à quelques semaines de Hervé Pisa? Oui, je ne refuse pas. Vous voulez copier Akovi a fait 1 an avant de venir. Vous voulez copier Donc c'est l'habitude de la maison. Si c'est pas ça qui est la meilleure, pourquoi il a fait il est venu? Vous trouvez que non, il n'a pas de professionnalisme. Vous voulez venir faire le professionnalisme. Vous avez écouté Manu Adjiwanou. C'est lui qui a le... Non mais c'est pourquoi Fifi, elle me bouille quoi cet après-midi. Non mais c'est Fifi. Oui, c'est Fifi. Qui me dit il y a de la pertinence dans tout ce que vous dites, vous tous. Voilà. Il faut se préparer 1 an à l'avance
l'exemple que nous avons devant nous ne s'est préparé qu'en moins d'1 mois et il a été élu. Et voilà, les résultats aussi ont suivi. Et vous êtes ce qu'il est en train de dénoncer. Que Hervé Pisa avait fait la même chose alors? Non. Oui. Non. Oui. Parce que, pourquoi moi je suppose qu'il ne va pas faire la même chose peut-être? Parce que, en fait, sa liste n'est pas encore publiée, certes. Mais ce n'est pas parce que la liste n'est pas publiée qu'il n'y a pas de, comment je vais dire, des alliances qui se font. D'ailleurs, il était accompagné de qui? De Zep Kouété. Et il a dit quoi? Justement, je viens sur le droit de vote. Et il a dit quoi? Il n'a pas le droit de vote? Vous connaissez son appartenance? Pourquoi vous dites qu'il n'a pas le droit de vote? Non, bon, peut-être que le corps électoral est déjà au niveau du comité exécutif. Et Fifi connaît le corps électoral. Elle affirme que quelqu'un n'a pas le droit de vote. Journaliste, elle peut. Oui, non, on connaît ce qu'il faut. Donc tu sais les présidents de club, les présidents premier, non, peut-être qu'on peut lui céder. On ne peut pas lui on peut lui céder, nous. Oui, et c'est pourquoi je dis jusqu'à ma connaissance aujourd'hui, il n'a pas le droit de vote. On revient. C'est toi qui maîtrises le corps électoral. Oui, voilà, pour revenir sur ma démonstration en disant que ne pas publier la liste ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alliances qui se font, qui se fait plutôt depuis un certain temps. Oui. Et je donnais l'exemple. Et il a même dit qu'il a bien voulu laisser sa liste pour rejoindre la liste de notre football. Ça veut dire que oui, les gens se connaissent et sont toujours dans les alliances pour venir. Mais le grand problème, c'est toujours le corps électoral. Oui, votre football, notre football parle quand même d'incompétence notoire. On parle de professionnalisation. Est-ce que nous sommes en football? Est-ce que commencer à parler d'incompétence notoire de l'adversaire, est-ce que ça ne manque pas de fair play? En fait, je me souviens qu'Akovi en a dit plus que cela par rapport au bureau de Gabriel Améi. Et ce n'était pas bien, c'est ça? Oui. Et pourquoi vous voulez, vous voulez légitimer peut-être ce qui n'est pas bon? Moi, je ne légitime rien. Moi, je ne suis pas des personnes qui ont dit ça. D'accord. Mais c'est comme si tu vous trouvez des justificatifs avant qu'il ne le dise lui, moi, je l'avais dit sur votre plateau il y a une semaine. Que ce n'était pas... que c'était de l'incompétence. Vous l'avez dit également tout à l'heure. Je l'ai dit. Vous pouvez le dire. Moi, je dirais qu'il a peut-être emprunté mes mots. Parce que je l'ai dit avant lui. Est-ce que c'est grave? Alors, non, c'est pas grave. Est-ce que pour moi, c'est pas grave. Pour toi, c'est pas grave. Là, c'est pour lui. Maintenant, nous revenons à son niveau. Est-ce que vous pourriez le dire à votre consoeur Fifi qu'elle est incompétente? Non, là, est-ce que Fifi peut... Alors, je me dis qu'on est dans l'arène du football. Est-ce que ça ne manque pas de fair play? Bien. Lorsqu'on dit que l'autre est incompétent, oui. Est-ce que ça ne manque pas de fair play? Ça, c'est pas à moi de faire ce jugement. Par rapport, je dirais, à l'intervention. En tant que journaliste, est-ce que vous pensez que c'est bien ce qu'il a dit? En tant que journaliste, oui. Si je me situe par rapport à l'analyse qui peut se faire du bilan, je peux le dire. Qu'il y a eu incompétence. Est-ce que lui pouvait le dire? Mais lui, ça l'engage. Ça ne m'engage pas. D'accord. Et alors, lui, il a ses réalités. Notre football parle également de professionnalisation. Ce mot, depuis 10 ans, on l'a. Tout le monde le dit, mais apparemment, ça reste des mots, Manu Adjiwan. Oui, ça reste des mots que nous galvaudons à tout moment. Et c'est toujours les mêmes mots qui vont être sur les programmes de tous les candidats. Ne vous détrompez pas ou ne vous trompez pas. Quand vous prendrez le programme d'action de Akovi, s'il allait, ils diront cela. Il a même dit avant de venir, il a parlé de l'équipementier, il a parlé de beaucoup de choses pour venir. Mais il a fait peu de choses. Il a acheté le maillot où? À Sigam. D'accord. On va évoluer, on va parler du dernier point. Alors, Fifi Asogbavi, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être... on ne le souhaite pas, on n'est pas des Cassandres. Qu'est-ce qui pourrait quand même être des blocages pour ce processus électoral? Moi, pour le processus même, je ne crois pas qu'il y ait de blocage. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent faire de blocage, peut-être parce que dans le football il y a un courrier de la commission électorale qui invite les membres
à se conformer à l'article 12. Sauf que, bon, voilà, on n'est pas allé au fond de l'article 12, mais il y a quand même un communiqué aussi laconique, il faut quand même avoir le courage de le dire, de Maître Agiodarius qui demande aux membres de se conformer à l'article 12 de nos statuts. Ça suppose que déjà il y a des exigences qui commencent si l'article 12 rentre dans le cadre du processus, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça comme tu le dis, moi je n'avais pas le communiqué sorti hier. Je l'apprends ici sur le plateau, le communiqué de la commission, donc je n'ai pas pu aller au fond des c'est des communiqués physiques qui ont atterri dans certaines rédactions. Dans certaines rédactions, mais nous ne l'avons pas eu. Donc voilà, donc je me dis que s'il le dit, c'est que ça rentre dans le processus. Et si les membres doivent... Vous ne redoutez pas d'éventuels blocages pour ce processus? C'est pourquoi je dis, dans le processus, on laisse la commission électorale faire son travail. J'ai l'impression que... Maintenant, en tant que journaliste, est-ce que vous ne redoutez pas, c'est ce que je dis, d'éventuels blocages? Moi, je constate. Moi, je suis là, je suis journaliste et je vais constater tout simplement. Vous allez croiser les doigts pour constater? Non, quand on va constater, on en parlera. Si on voit que quelque chose est en train de pointer le nez, on va en parler tout simplement maintenant. Manu Adjiwanou nous parle d'un courrier qu'un candidat aurait envoyé à la fédération secrétariale. Un candidat, on est candidat. Un candidat membre de la fédération. On est candidat comment? Est-ce que le candidat en question a déjà déposé sa candidature? Ça, je ne sais pas. Parce que c'est moi, vous savez qu'au Togo, tout le monde peut être candidat. Même toi là-bas, si c'est possible, tu peux être candidat. Oui. Maintenant, tu peux faire une conférence de presse et dire annoncer sa candidature. Maintenant, devant la presse. Devant la presse, annoncer sa candidature. Oui. Et le lendemain, parce que tu l'as annoncé devant la presse automatiquement. Est-ce que vous redoutez d'éventuels blocages, Manu Adjiwanou? Un blocage est déjà là. Lequel? C'est la non-publication du corps électoral. Est-ce que c'est un blocage? C'est une anomalie ou c'est un blocage? C'est aussi bien une anomalie. Parce que le processus continue. Donc il n'y a pas encore blocage. Non, c'est une anomalie et un blocage. Une anomalie parce que tout un chacun doit savoir que c'est tel qui vote et tel ne vote pas. Un blocage parce que actuellement ça bloque. Ça bloque qui? Ça bloque un candidat. Oui, mais tout le processus ne se résume pas peut-être à l'actualité d'un candidat. On ne refuse pas. Oui. Mais quand vous prenez par exemple les explications de ce candidat-là, qui dit « J'ai besoin de savoir qui et qui vont voter pour pouvoir constituer ma liste ». On ne lui donne pas ce corps électoral. Si on le lui donne le soir du 26. Moi, je dois le problème qui est... C'est une anomalie, mais ce n'est pas un blocage. Oui, on ne refuse pas. Mais c'est un blocage pour le candidat. Le candidat. Pas pour le processus. Le processus ne se résume pas au candidat. C'est ce même candidat, ou bien l'allié de ce même candidat, qui dit qu'ils ont déjà le corps électoral. Qui connaissent le corps électoral. Vous parlez de qui? Monsieur Zeb Côté. Il a dit qui sont déjà le corps électoral et que selon les tests, il faut s'en tenir au corps électoral de 2016. Oui, Manu, justement. Est-ce qu'il n'y a pas de déclaration contradictoire? Parce qu'il y a et comment. Moi, j'ai pas cette déclaration. Moi, j'ai eu une discussion avec lui. Ça, c'est une discussion informelle. Voilà. Mais moi, je suis journaliste. Elle est journaliste. Je peux le dire. Non. Il faut aller demander à ces informations. Attention. Nous connaissons bien nos rôles. Oui. Si c'est une interview, oui. Et la personne qui te fait une interview sait que c'est une interview, c'est différent. Non, ici, mais quand c'est des entretiens privés, oui. Attention. Elle est allée chercher ces informations. Il faut aller demander à ce monsieur en question. Maintenant, si on va faire débat sur les propos de quelqu'un, ces propos qui ne sont même pas officiellement enregistrés comme interview, je suis désolé. Comme M. Zeb Côté a dit qu'ils connaissent le corps électoral, eux ils s'en tiennent au corps électoral. C'est qu'est-ce qui leur pose problème? Manu, ma question, on va évoluer. Manu, ma question, à défaut d'avoir un corps électoral vicié ou bien un processus vicié, est-ce que ce n'est pas mieux, justement, que la fédération peut-être s'en tienne au corps électoral de 2016? Voilà, c'est une hypothèse. Si Fifi clame cela même, ça voudrait dire que la résolution qu'ils ont prise la fois passée ne tient pas debout. Elle a donné une information. Je ne clame rien du tout. Voilà. Je dis un candidat. Alors, jusqu'à aujourd'hui,
rien n'est encore fixé. S'il faut aller à ce corps mais justement, électoral, apparemment, c'est comme faut aller se plaignent déjà. corps Vous dites que rien n'est encore... Mais c'est fixé, comme oui. Mais c'est comme vous se plaignent déjà. C'est-à-dire... Vous dites qu'un candidat se plaint. Oui, par rapport au alors corps que rien n'est électoral. encore décidé. C'est ça. Nous sommes toujours dans l'incertitude. Même si un proche de ce candidat dit oui, on a un corps électoral, est-ce que c'est ce corps électoral qui est validé? Il faut que la commission électorale sorte, publie le corps électoral. Pour le moment, cette commission ne se prononce pas encore sur le fond. Hein. Maintenant, s'il faut discuter un peu du corps électoral de 2016, je pense qu'il y aura problème. D'abord, le congrès... il y a également un problème là-bas. Oui, dans ce cas, il n'y aura pas congrès alors. Parce que c'est les deux hypothèses qui sont choses. Oui, Manu. Voilà, pourquoi je le dis? Ce congrès a été convoqué sur la base de quel statut? Des statuts votés en 2016. Et ces statuts précisent un corps électoral. On ne peut pas laisser ce corps électoral et retourner à un corps électoral qui avait mis en place les nouveaux statuts. Voilà un peu d'abord l'incongruité qui y sera. En termes de droit, on ne peut pas fonctionner sur la base des statuts qui convoquent un congrès et un autre corps électoral. L'autre alternative, c'est quoi alors? En réalité, aujourd'hui, pour que tout fonctionne normalement, il faut qu'on fasse les élections au niveau des districts. Les districts vont faire les ligues et les ligues auront droit de vote. Il faut qu'au niveau du championnat, on arrive à 12D1, 12D2. Et c'est en cela qu'on pourra avoir un corps électoral. Il faut donc repousser aux élections. Ce bureau arrive à faire ce chemin où le mandat fini, on met en place un comité de normalisation qui... Quelle alternative est la meilleure selon vous? Travail pour avoir un corps électoral digne de ce nom. Quelle alternative est la meilleure selon vous? N'oubliez pas que c'est la même situation qu'on avait à la fin du mandat d'Améi. Et c'était problématique. Ça nous a glissé dans beaucoup de choses. Et c'est dans ça qu'Apovi nous ramène les comités, c'est ça qui est absurde. Les comités de normalisation. Voilà. Donc on risque de revoir encore les mêmes situations. On crée une situation pareille. Est-ce qu'on crée une situation pareille? La commission électorale fait son travail. Oui. Tout ce que nous sommes en train de faire là, il y a une commission électorale qui a été mise en place pour faire le travail. La commission nous dira si les ligues auront... On dit gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Oui, puisque les gens ne se retrouvent pas dans les résolutions prises, dans les statuts et tout. Laissez la commission électorale faire son travail. Moi, je suis sûr que la commission électorale mise en place nous dira clairement ceux qui sont en droit de voter et ceux qui ne sont pas en droit de voter à un moment donné. Les candidats n'ont qu'à aller travailler, mettre en place leur équipe et commencer le travail. Fifi, ma question, si le corps électoral proclame un corps électoral... La commission électorale. Si la commission électorale proclame un corps électoral qui n'obéit pas au statut. Comment? Je crois que là-bas, à ce niveau, il y a des juristes bien aguerris. On a des juristes qui n'ont jamais bien travaillé dans ce pays. Attendons qu'ils publient, la commission électorale nous dise réellement qui sont ceux qui vont voter et nous donne Est-ce qu'il faut attendre que le mal soit fait avant je ne vois pas où se trouve le mal dans tout ça. C'est des anticipations. Là, justement, tu parles d'anticipation. Des fois, les anticipations ne sont pas... Ma question, c'est que si jamais on se retrouve dans une situation pareille, où il y a blocage, on fait quoi? On l'espère vivement, on ne se retrouvera pas. Voilà, on aura l'occasion. On aura l'occasion de... On aura l'occasion. Le corps électoral avec des arguments à l'appui, à la base de ces arguments-là. Nous attendons tous beaucoup donc de Maître Darius. Merci donc à vous, merci à Fifi Asogbavi. Je rappelle qu'elle est directrice du site, le site togofoot.info. Elle était meilleure rédaction de l'année dernière. Merci de passer sur ce plateau. Merci également à Manu Adjiwanou. Manu Adjiwanou de Radio Victoire. Merci également. Tu as pu démontrer que ce corps est je n'ai rien démontré. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Rémi Rumpati qui a assuré la vidéo de cette émission. La réalisation est donc dirigée ou bien signée Eli Atiko. Je suis Latif Yoruba. Forcément, Djena Sport vous retrouve vendredi. L'autre émission, pour parler encore du processus électoral à la Fédération togolaise de football, ce sera le mercredi prochain. Merci toujours de rester sur la web radio Djena.